On continue avec le traité 154. Alors, tu t'en souviens, c'est en lien avec le traité 78. C'était sur la sécurité sociale. Et bien maintenant, ce traité 154, c'est sur le protocole à la Convention européenne de sécurité sociale. Ouvert à Strasbourg, le protocole modifie le champ d'application personnel de la Convention en admettant à en bénéficier toutes les personnes qui sont ou ont été soumises à la législation d'une ou de plusieurs parties, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants. Les fonctionnaires et le personnel assimilé, selon la législation de la partie en cause, dans la mesure où ils sont soumis à une législation de cette partie à laquelle la Convention est applicable. La Suisse n'a pas mis en vigueur ce traité. Traité numéro 156, accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en œuvre l'article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Ouvert à Strasbourg, cet accord est basé sur l'article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988. Il pose les fondements pour une coopération internationale entre les parties, définit les compétences, les procédures, les mesures autorisées, la responsabilité de l'exécution de la saisie, ainsi que toutes les autres dispositions nécessaires. La Suisse n'a pas mis en vigueur ce traité. Traité numéro 160, Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants. Ouvert à Strasbourg. Cette convention reflète les intérêts supérieurs des enfants. Elle contient un certain nombre de mesures procédurales qui devront permettre aux enfants de faire valoir leurs droits et prévoit la constitution d'un comité permanent chargé de traiter les questions posées par la convention. Le texte prévoit des mesures visant à promouvoir les droits des enfants lors des procédures familiales qui se déroulent devant un tribunal. Le tribunal ou toute personne nommée pour agir en leur nom a un certain nombre de devoirs afin de faciliter l'exercice des droits des enfants. Les enfants peuvent exercer leurs droits, par exemple être informés et exprimer leur opinion, soit eux-mêmes, soit par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes. Parmi les procédures familiales qui intéressent les enfants figurent la garde, la résidence, le droit de visite, l'établissement et la contestation du lien de filiation, la légitimation, l'adoption, la tutelle, l'administration des biens des enfants, l'assistance éducative, la déchéance ou la limitation de l'autorité parentale, la protection des enfants contre les traitements cruels et dégradants, le traitement médical. Chaque partie aura l'obligation de désigner au moins 3 exemples de procédures familiales auxquelles la Convention aura vocation à s'appliquer. Cet instrument juridique européen facilitera par ailleurs la mise en œuvre par les parties de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant. La Suisse n'a pas mis en vigueur ce traité. On poursuit avec le traité 163, c'est la Charte sociale européenne révisée, ouverte à Strasbourg. Donc la Charte sociale européenne révisée de 96 réunit en un seul instrument les droits garantis par la Charte de 61 et son protocole additionnel de 88 qui concerne le traité 128, ainsi que les nouveaux droits et amendements adoptés par les parties. Elle se substitue progressivement au traité initial de 61. La charte révisée garantit les droits économiques et sociaux fondamentaux de tous les individus dans leur vie quotidienne. Elle tient compte de l'évolution de la société européenne depuis l'élaboration de la charte en 61, avec les ajouts suivants. Nouveaux droits. Droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale, droit au logement, droit à la protection en cas de licenciement, droit à la protection contre le harcèlement sexuel et moral, droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l'égalité des chances et de traitement, droit des représentants des travailleurs.
amendements. Renforcement du principe de non-discrimination, amélioration de l'égalité femmes-hommes dans tous les domaines couverts par le traité, meilleure protection de la maternité et protection sociale des mères, meilleure protection sociale, juridique et économique des enfants au travail et en dehors du travail, meilleure protection des personnes handicapées. La charte révisée est soumise au système de contrôle établi par la charte de 61, renforcée par le protocole d'amendement de 91 sur le traité 142 et par le protocole additionnel de 95 prévoyant un système de réclamation collective, le traité 158. La Suisse n'a pas mis en vigueur ce traité. Traité 166, Convention européenne sur la nationalité, ouvert à Strasbourg. La Convention définit un ensemble de principes et de règles qui concernent tous les aspects de la nationalité. Elle vise à faciliter l'acquisition de la nationalité et la réintégration dont la nationalité d'origine, à limiter les possibilités de perte de la nationalité et à empêcher le retrait arbitraire de la nationalité, à garantir des procédures justes et équitables pour les demandes liées à la nationalité, ainsi que la possibilité de recours à régler la situation de personnes qui risquent de devenir apatrides à la suite de successions d'États. Elle traite également de la pluralité de nationalités, des obligations militaires en cas de pluralité de nationalités et de la coopération entre les États parties. Ces instruments juridiques est une synthèse des idées nouvelles apparues dans le droit interne et international dans ce domaine. C'est le premier instrument international à le faire. Il tient compte notamment des changements démographiques et démocratiques, notamment migration et succession d'États survenus depuis 1989 en Europe centrale et orientale. Certains États qui ont été amenés à adopter récemment des lois nouvelles en matière de nationalité s'en sont déjà inspirés. Quelques grands principes sous-tendent ce texte. La prévention de l'apatridie, la non-discrimination, par exemple, un État doit éviter toute discrimination fondée sur le sexe, la religion, la race, la couleur ou l'origine nationale ou ethnique lorsqu'il s'agit de régler des questions de nationalité, le respect des droits des personnes résidant habituellement sur le territoire concerné. La Suisse n'a pas ratifié ce traité. Traité 172, Convention sur la protection de l'environnement par le droit pénal, ouvert à Strasbourg. Ce texte il a pour but de renforcer la protection de l'environnement au niveau européen, en décourageant, grâce au recours à la solution ultime du droit pénal, les comportements susceptibles de causer de graves dommages à l'environnement et d'harmoniser les législations nationales dans ce domaine. Ce nouvel instrument juridique fait obligation aux États contractants d'introduire dans leur droit pénal des dispositions spécifiques ou de modifier les dispositions existantes en la matière. Elle érige en infraction pénale un certain nombre d'actes commis intentionnellement ou par négligence lorsqu'ils causent ou sont susceptibles de causer des dommages durables à la qualité de l'atmosphère, du sol et des eaux, aux animaux ou aux végétaux, ou d'entraîner la mort ou de graves lésions à des personnes. Elle définit la notion de responsabilité pénale des personnes physiques et morales, précise les mesures à prendre par les États pour la confiscation des biens et pour la définition des compétences et organise la coopération internationale. S'agissant des sanctions, elles doivent permettre l'emprisonnement et les sanctions pécuniaires et peuvent inclure la remise en l'état de l'environnement, qui fait l'objet d'une disposition facultative de la Convention. Autre disposition importante, la fondation ou association de protection de l'environnement pourront participer aux procédures pénales concernant les infractions prévues par la Convention. La Suisse n'a pas mis en vigueur ce traité.
Traité numéro 174, Convention civile sur la corruption. Strasbourg. Ce traité a été ouvert à Strasbourg. La Convention définit pour la première fois des règles communes au niveau international dans le domaine du droit civil et de la corruption. Les États contractants devront prévoir dans leur droit interne des recours efficaces en faveur des personnes qui ont subi un dommage résultant d'un acte de corruption, afin de leur permettre de défendre leurs droits et intérêts, y compris la possibilité d'obtenir des dommages et intérêts. Article 1. La Convention se divise en 3 chapitres. Mesures à prendre à l'échelon national, coopération internationale et suivi de la mise en œuvre. Clause finale. En ratifiant la Convention, les États s'engagent à transposer ces principes et ces règles dans leur droit interne en tenant compte de leur situation nationale particulière. La Convention traite des aspects suivants: l'indemnisation des dommages, la responsabilité, y compris celle de l'État dans les cas d'actes de corruption commis par des agents publics, la faute concurrente, réduction ou suppression de l'indemnisation selon les circonstances, validité des contrats, protection des employés qui dénoncent des faits de corruption, clarté et fidélité dans l'établissement du bilan et dans la vérification des comptes, l'obtention des preuves, les mesures conservatoires pour la préservation des actifs nécessaires à l'exécution du jugement final et le maintien du statu quo en attendant la résolution des questions en suspens. La coopération internationale. Le groupe d'États contre la corruption, Gréco, veillera au respect des engagements pris au terme de la Convention par les États parties. La Suisse se trouve ici, n'a pas ratifié ce traité.